ce 21 décembre, passez une excellente matinée sur M6 où vous allez revivre les grands moments de votre émission. Ça peut vous arriver pour apprendre des tas de choses avec nos règles d'or, voir comment nous avons négocié pour vous. Car quand vous avez un problème, vous appelez votre émission, ça peut vous arriver. Alors installez-vous, bonne fête à vous tous et c'est parti pour les grands moments de Ça peut vous arriver pendant ces vacances. Et nous allons accueillir sur l'antenne Aurore. Entendez-vous, Aurore? Ça va bien, Aurore? Aurore qui se trouve, je crois, à Los Angeles avec un petit 9 heures de décalage. On est d'accord, Aurore? On est d'accord, c'est bien ça. Alors, Los Angeles, si vous saviez, vous savez, l'année dernière, Céline est partie en camping-car tout au long de l'été. Elle nous a envoyé plein de photos. Eh bien, j'ai découvert un truc, elle s'en était bien cachée. Elle n'a pas pris le camping-car cette année. Cette année, la coquine est partie avec JB. Ils ne nous avaient rien dit et ils ont décidé de faire le tour de la planète en sidecar, mesdames et messieurs. Eh oui. Alors, nous allons demander à Céline, vous êtes passée avec le sidecar là-bas à Los Angeles. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Énormément de choses. Déjà, je voulais vous dire que Los Angeles a été fondé en 1781 par le gouverneur espagnol de Californie sous le nom de El Pueblo de la Reina de Los Angeles. Mais bon, depuis, on a un petit peu réduit le nom, c'était un peu long. Et là-bas, évidemment, on a vu le fameux quartier d'Hollywood avec, vous savez, les étoiles qui sont sur le chemin Walk of Fame. Donc, c'est une étoile pour une star. Et Julien Courbet, je n'ai pas trouvé la vôtre. Vous allez la chercher longtemps. Je ne suis pas prêt de la voir. Revenons sur le cas d'Aurore. Là, on plaisantait, mais Aurore, elle est un petit peu désespérée. Tous ceux qui, comme nous, adorons les animaux doivent l'être, vont l'être également. Aurore, fin juillet, vous décollez de Nice pour aller vivre à Los Angeles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurore? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vivre là-bas? Je suis prof de français et c'est mon mari américain qui a décidé de retourner vivre à Los Angeles. Donc vous partez, vous avez un petit chat. Et ce chat, je suppose que vous le mettez pour un voyage, donc dans une petite cage. Il part en soute, c'est ce qui s'est passé, tout à fait normalement. Donc je suis partie avec mon chien, mon enfant et mon chat qui devait venir avec nous. Sauf que j'ai appelé la compagnie aérienne quelques jours avant qui m'a informé qu'il n'y avait plus de place ni en soute ni en cabine pour Teddy. D'accord. Du coup, je me suis retrouvée à devoir trouver une solution 2 jours avant de partir. Et donc j'ai choisi le cargo. Alors, elle part par cargo, c'est par la grande compagnie française. Vous devez le récupérer à l'arrivée. Racontez-nous la suite. Et donc, j'arrive au cargo de Los Angeles. Et là, on m'annonce que Teddy n'a jamais été scannée, qu'elle se trouve donc à Paris et qu'elle arrivera sûrement le lendemain. Bon, là, vous devez commencer à désespérer un petit peu. Ils étaient déjà tous au courant. Ouais. Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, ils étaient déjà tous au courant que la cage était bien arrivée et que la cage était arrivée surtout vide et abîmée. Alors, ça, c'est la conclusion. Comment avez-vous su que la cage était bien arrivée? Comment avez-vous su que la cage est arrivée ouverte, sans le chat à l'intérieur? Qui vous l'a dit tout ça? Donc le lendemain, au début d'après-midi, j'ai reçu un email de cette grande compagnie aérienne pour m'informer que Teddy donc la cage de Teddy avait bien été trouvée, mais sans Teddy dedans. Et dans l'email se trouvaient quelques photos de la cage abîmée, donc sans la grille latérale, l'entonnoir cassé et l'étiquette Live Animal déplacée. Bon, alors il est bien clair que quelqu'un l'a ouvert, cette cage. Enfin, le chat n'a pas pu la dégrader à ce point pour en sortir, on est d'accord? Ouverte, je ne sais pas, peut-être tombée, puis rabibochée, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, que vous dit la compagnie qui a quand même perdu cet animal? C'est simple, strictement rien. Bon, nous allons donc essayer d'en savoir un petit peu plus. Malheureusement, l'espoir de le retrouver est maigre. Ceci étant dit, il serait donc, alors dans l'avion, je ne pense pas, mais il serait quelque part dans l'aéroport. Après, il a pu partir dans Los Angeles, mais au moins dans l'aéroport, non? Déjà, ce serait bien de savoir dans quel pays elle se trouve. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'elle soit arrivée aux États-Unis. Ah, on n'est pas sûr qu'elle soit partie en fait? Non, on ne sait rien du tout. On ne sait pas si elle est montée dans l'avion. On ne sait pas si elle est arrivée à Los Angeles. On ne sait rien du tout. On ne sait pas. Et ce qui est dingue, c'est que la compagnie... On n'est pas en mesure de me dire aujourd'hui. Et la compagnie ne lui dit rien. Vous avez demandé, ce qui vous agace aussi un petit peu, à ce qu'on mette des affichettes, etc. Et ça vous a été refusé, je crois? Ça m'a été refusé, oui.
mais c'est parce que ça appartient à l'aéroport et non à la compagnie aérienne. D'accord, enfin, il pourrait y avoir un peu de solidarité entre l'aéroport et la compagnie aérienne. On parle quand même d'un être vivant qui a été perdu par une compagnie. Maître Novakovic, alors ça nous touche beaucoup parce que ce pauvre chat, maintenant, Dieu sait où il est. C'est quand même fou qu'on ne lui donne, qu'il l'ait perdu. J'ai envie de vous dire, malheureusement, le risque zéro n'existe pas, mais qu'on lui donne des informations, qu'on lui montre que tout est fait pour essayer de retrouver ce chat. Oui, parce qu'il y a une responsabilité contractuelle, effectivement, de cette grande compagnie. Donc la moindre des choses, c'est de mettre tout en œuvre pour trouver une solution et retrouver effectivement cet animal. Là, pour le coup, il y a un vrai préjudice. Un vrai préjudice d'affection, ça s'appelle comme ça, et moral, bien sûr aussi. Je suppose que, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, mais enfin, ça doit être difficile de vous demander où est ce petit chat et de vivre avec ça maintenant, aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, c'est mon chat. Ça faisait 4 ans que c'était mon chat. J'étais proche de ce chat. C'est comme tout le monde, quoi. C'est un animal de compagnie auquel j'étais très attachée. Mais rassurez-moi quand même, Aurore, il y a bien quelqu'un qui essaie de vous dire on mène une enquête, on fait des choses, rien du tout. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont sur le terrain, qui m'aident et franchement, je leur en remercie énormément parce que c'est grâce à eux que d'ailleurs je suis sur ce plateau aujourd'hui. Donc, si, il y a des gens sur le terrain qui m'aident, mais la compagnie aérienne... Non, je parlais de la compagnie, moi. Charlotte, un petit mot avant. Oui, moi, elle ne me donne pas de réponse, non. Bien sûr, avant de lancer le duplex avec Hervé dans une seconde. Oui, le dernier mail qu'Aurore a reçu de la part de la compagnie, c'est qu'effectivement, ils disent suivre l'enquête au quotidien pour retrouver Teddy, que leurs équipes cargo sont en contact régulier avec elle, et donc ils disent, l'enquête a montré jusqu'à présent que Teddy a bien été récupéré sur son vol de Nice. Elle a passé la nuit à Roissy. Puis elle a embarqué à bord du vol, et là il y a le numéro de vol pour Los Angeles, ce que nos équipes pistes ont bien confirmé, donc premier élément. Ensuite, la caisse de Teddy a été retrouvée à l'arrivée, Aurore nous l'a dit, du vol, bien fermée mais endommagée avec la fenêtre grillagée délogée. L'avion a été complètement fouillé à Los Angeles, malheureusement sans résultat. Nous avons à nouveau inspecté l'appareil à son retour à Roissy, toujours sans résultat, et nous avons diffusé des images de Teddy sur toutes les escales empruntées par l'appareil auprès de nos personnels et prestataires, et pour l'instant, toujours sans résultat. Alors après, est-ce qu'il y a pu avoir une catastrophe qu'on voudrait lui cacher? On essaie de voir toutes les possibilités, une caisse qui tombe sur le chat, etc. On lui dit il s'est perdu. Enfin, on va essayer d'en savoir plus. Nous allons lancer un duplex avec Hervé Pouchol qui se trouve tout près de cette fameuse compagnie avec laquelle vous avez fait voyager votre petit chat. Il va falloir vraiment arriver à avoir des explications. Vous suivez Ça peut vous arriver sur RTL et M6. Et c'est pour ça que nous retrouvons Hervé Pouchol maintenant en duplex. Préparation de ce duplex. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. Hervé, où vous trouvez-vous actuellement et comment va-t-on pouvoir avancer dans quelques instants? Alors malheureusement, je ne me trouve pas à Los Angeles. J'aurais bien aimé. Je me trouve à Roissy-Charles de Gaulle, c'est un peu moins sexy. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile pour arriver jusqu'au siège de cette grande compagnie. C'est l'une des plus grandes compagnies au monde. Et des plus sérieuses. Pourra nous le confirmer. Mais bien sûr, et des plus sérieuses, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est aussi une forteresse. Oui, bien sûr. Alors, elle se trouve juste à côté de l'aéroport de Roissy. J'ai l'impression dans une zone de bureau qui est juste à côté, c'est ça? Oui, on n'est pas très loin de Roissy-Paul. Le gros problème, c'est qu'avec le Covid, il y a beaucoup d'accès qui ont été fermés et on a mis à peu près 45 minutes avant de trouver la bonne entrée. Vous savez que je me trompe régulièrement d'entrée, mais là, cette fois-ci, je suis sûr d'être au moins à la bonne entrée, mais le problème c'est que est-ce que ça va être facile de rentrer? Ça c'est moins facile d'annoncer ça, mais en tout cas pour Aurore on va faire notre maximum aujourd'hui et nous sommes là pour les animaux. Dans 3 minutes vous allez lancer le duplex. J'ai une ou deux petites questions à poser à Aurore parce qu'on va voir de quoi il s'agit, c'est pour ça qu'on a été tous attendris. Il y a eu d'ailleurs un grand mouvement sur les réseaux sociaux, tous ceux qui aiment les animaux essaient de défendre Aurore. Alors on va voir quelques images de ce petit chat. Comment s'appelle-t-il déjà, Aurore? Teddy. Voilà, donc là, c'est des photos que vous nous avez envoyées de Teddy, qui visiblement était un chat quelque peu un peu frileux, puisqu'on l'a vu sous une couette. Et là, racontez-nous un petit peu, il jouait avec votre bébé, c'est ça?
Oui, ben j'arrive pas bien à voir votre écran, mais oui, elle jouait avec mon bébé ou elle jouait avec mon chien. Là, vous lui envoyez dans la cuisine visiblement une balle. Et là, c'est incroyable. Moi, j'adore toujours quand un chat et un chien, on a toujours l'impression qu'ils se détestent. Alors lui, c'est un berger allemand? Oui. D'accord, et ils jouent tous les deux, ils sont copains, ils sont vraiment copains tous les deux. Elle s'adore. Oui, elle s'adore. Mais moi, je pense au berger allemand qui, du coup, se sent privé de la présence de son copain. On va, Hervé, se préparer donc pour ce duplex. On va tout faire, hein, Aurore, pour vous aider. Je ne sais pas s'il y a un mouvement de solidarité. Malheureusement, la probabilité pour que des gens nous regardent à Los Angeles, je ne vais pas vous le cacher, est quand même très, très faible. Vous vouliez qu'il y ait des affichettes dans l'aéroport de Los Angeles ou dans celui de Paris? Dans les deux, vu qu'on ne sait toujours pas où elle se trouve. C'est ça. Et ils ne veulent pas parce que les compagnies, ce n'est pas... Vous savez que Air France n'a rien à voir avec les aéroports. C'est une société ADP à Paris et Air France en est une autre. Air France a fait la demande et ADP dit non, je ne mets pas d'affichette. Parce que si on commence à mettre une affichette pour elle, il va falloir mettre des affichettes pour absolument tout le monde. À vous de jouer maintenant, Hervé. C'est parti. Alors justement, quand on a préparé ce duplex avec la rédaction en chef de l'émission, on a essayé de trouver des contacts. Vous pensez bien qu'avec un siège comme ça, si je demande à parler au directeur, ils vont pas m'ouvrir. On va quand même tenter. Alors regardez, c'est déjà pas très très simple pour pouvoir rentrer. Là, il y a un accès avec, forcément, à l'époque, on pouvait rentrer comme ça, mais depuis qu'il y a le Covid, alors, je suis en train de sonner à l'interphone et je vais demander une personne qui s'appelle Myriam Touizy. Myriam Touizy, c'est la vétérinaire d'Air France. Donc je pense que c'est une porte d'entrée ici au siège. On avait parlé à Bernard qui a trouvé que l'idée était pas mal. Donc là, nous sommes au siège, ça sonne toujours. Allô? Alors, voyons ce qu'on va répondre. Je suis Hervé Pouchol, nous sommes en direct sur RTL et sur M6. J'aurais souhaité parler à Myriam Touizy et la rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Que vous dit cette dame? Alors, c'est un monsieur, visiblement, mais alors j'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, monsieur, s'il vous plaît? Attention, qu'est-ce qu'on lui répond? Là, il répond plus? Pour l'instant, il ne me répondra pas. Moi, j'ai entendu. Où est-ce que vous vous trouvez exactement? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça, vous, Hervé? Moi, j'ai entendu ça, oui. Voilà, donc le monsieur, il veut savoir. Bon, déjà, comme vous avez dit, RTL M6, là, je pense que tout à coup, il va y avoir une petite effervescence. Il est en train de demander à droite, à gauche ce qui se passe. Alors, continuez à essayer d'avoir un contact. Est-ce qu'il vous parle, là, le monsieur? Toujours pas? Non, il a raccroché et je suis en train de ressonner. Je suis à l'accueil visiteur. C'est quand même incroyable qu'on lui réponde pas. Ouais. Alors, non. Et là maintenant ça sonne partout. Parce que vous avez dû être identifié sur les caméras. Vous avez dû être identifié sur les caméras, donc je suppose qu'ils sont en train de faire une petite réunion. Vous ne bougez surtout pas. Bernard, de votre côté, est-ce qu'on pourrait tenter avec Céline, depuis le dispositif des appels téléphoniques, de téléphoner à cette dame du coup? Est-ce qu'on a le numéro du siège, Bernard? Alors, écoutez, j'ai le numéro du siège, mais on n'a pas le numéro de cette dame, évidemment. Mais on va tenter d'appeler Air France. On appelle immédiatement pour essayer d'avoir quelques informations. Moi, pendant que ça sonne, vous me dites, dès qu'il y a quelqu'un récupéré l'appel Céline, j'ai une question toute bête à poser à Aurore. S'il est à Nice et qu'après il est à Paris et qu'après il faut l'envoyer à Los Angeles, il doit y avoir 13 heures, je ne sais pas, de vol, mais qu'il nourrit le chat pendant ce temps-là? Dans sa cage, il a tout ce qu'il faut? Oui, et le chat a tout ce qu'il faut. D'accord, ok. Elle avait des croquettes, elle avait de l'eau, et l'entonnoir, justement, sert à nourrir les animaux. Ok. Ça sonne, s'il vous plaît, Céline. Est-ce que vous m'en dites plus pour le siège d'Air France? Oui, alors il faut passer quelques barrages, et dès que j'ai quelqu'un, je vous le bascule sur Je le redis, alors oui, j'ai pas d'intérêt à Air France, mais c'est quand même une compagnie, peut-être l'une des plus sérieuses qui existe au monde. C'est pour ça qu'on est très étonné qu'on ne lui donne pas d'informations. Aujourd'hui, elle a besoin, et c'est normal, moi je serais fou si ça m'arrivait avec un de mes chiens, et vous-même, Sylvie, et tout le monde, de ne pas avoir d'informations. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas savoir si le chat est monté dans l'avion à Paris et s'il est arrivé à Los Angeles. Il y a des codes barres, il y a des puces, enfin il y a des tas de choses pour le vérifier. C'est qu'il a dû se passer quelque chose et on n'a pas envie de le dire. Quel est votre sentiment, vous, Aurore? Vous devez avoir une petite idée. Quel est votre sentiment sur cette affaire? Clairement, il y a eu une intervention humaine, l'étiquette a été déplacée. Moi, je pense qu'il y a eu une chute. Une chute, voilà. Et le chat, peut-être, il y a quelqu'un qui a essayé, oui. Voilà. S'est échappé.
Bien et elle sûr. s'est échappée. Alors peut-être que sur Facebook, la page, ça peut vous arriver, verra-t-on cette petite cage. Vous nous avez envoyé des photos. Alors elle manque pas d'étiquette. La cage, je peux vous dire qu'elle a été étiquetée de tous les côtés sur ce qu'on a pu voir. Et des codes barres, il y en a partout. Il y en a en haut, il y en a en bas. Et effectivement, sur la photo que j'ai sous les yeux et que je décris pour ceux qui ne peuvent la voir, on voit que la caisse a été un petit peu abîmée. Du côté de la salle des appels, s'il vous plaît, Céline, avec le siège Air France, où en est-on ? Alors pour l'instant, on m'envoie toujours de service en service et ce qui est terrible en fait, c'est que dans la liste des services qu'on me propose d'appeler, à part objet trouvé, je n'ai aucun numéro qui peut correspondre, donc je vais m'orienter vers ce numéro. Allez sur objet trouvé. Mais il n'y a pas de service dédié aux animaux, en tout cas je n'ai pas ces informations. Faisons tout de suite en direct s'il vous plaît, allez-y, lancez le numéro objet trouvé. Pour avoir des informations, Sylvie Novakovic, est-ce qu'il faut assigner dans ces cas-là la règle d'or pour tous ceux qui ne savent plus quoi faire parce qu'on a beau téléphoner tous les jours en longueur de journée, il faut bien passer à la vitesse supérieure. Règle d'or. La règle d'or. C'est ça qui fait bouger les choses. Oui, Julien. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que maintenant, un animal est un être vivant. Ce n'est plus un objet. C'est important par rapport à la loi. Et deuxièmement, oui, elle peut assigner devant le tribunal judiciaire pour demander, faire une astreinte financière par jour de retard pour que véritablement on explique ce qui s'est passé. Et à titre subsidiaire, bien sûr, les dommages et intérêts pour tout le préjudice qui est causé par l'absence de cet animal qu'elle aimait énormément. Il est 10h26, nous sommes toujours en direct sur RTL et M6. Hervé Pouchol, du côté de votre duplex, que se passe-t-il s'il vous plaît? Est-ce que du coup la personne continue de ne plus vous répondre? Ah, je vois que vous avez changé d'endroit, Hervé. Absolument. Le PC Sécurité me dit qu'en fait, à cause du Covid, ils ont changé l'accès de l'accueil visiteur. Alors, attendez, il ne faut pas qu'elle tombe, Marion. Donc, on va aller à une autre porte. Là, effectivement, on a repéré, mais je croyais que c'était l'entrée du personnel. Donc, on va voir s'ils nous laissent rentrer et si on peut joindre cette dame. Mais elle dépend des affaires territoriales. Alors, Bernard peut peut-être nous confirmer si c'est le bon service. Mais en tout cas, elle est située ici à Roissy-Charles de Gaulle. Donc Hervé, on va essayer de joindre cette dame. Je vous retrouve dans une seconde. J'ai 10 secondes là les amis. Céline, ça a bougé un petit peu de votre côté? Non, c'est très compliqué. On me demande d'appeler un numéro, on me dit que ce numéro n'est plus attribué et ça fait 3 numéros que j'essaye, je n'ai personne. Bernard, je vous retrouve dans une seconde. Vous seul pouvez nous sortir de là. Vous êtes le spécialiste voyage. On va commencer par Bernard. Juste avant la pause, vous sembliez avoir quelques informations en direct. Alors oui, donc j'ai eu Maxime, un des responsables qui était dans les transports en commun, qui est arrivé à son bureau. Il connaît parfaitement cette affaire. Il la suit, dit-il, avec sa direction et avec Aurore. Pour l'instant, évidemment, la seule chose qu'ils peuvent garantir, c'est que le chat était censé arriver à Los Angeles et la cage est arrivée à Los Angeles. Donc le chat n'a pas pu s'extirper pendant le vol. Donc il s'est passé quelque chose de grave ou pas. Mais dans tous les cas, il cherche et il continue à le chercher. Donc je vais avoir du nouveau, j'espère, dans les minutes qui suivent. Donc l'info, c'est que la cage est arrivée à Los Angeles. Ce que veut savoir notre auditrice, c'est s'il était au départ, il y a de fortes chances qu'il y soit. Enfin, quelqu'un a aussi pu mettre la cage sans le chat, le prendre à Paris, le piquer, enfin quand j'ai le piqué, pas avec une seringue, hein, le voler, ou alors il y a eu un accident à Paris et on s'est dit, bah, tiens, mets la cage quand même vide, et puis il arrivera à Los Angeles, ils se débrouilleront là-bas aux États-Unis pour trouver une histoire, mais c'est quand même fou. D'ailleurs, on peut-être aussi essayer, pas nous, mais eux, de convoquer les salariés qui étaient présents ce jour-là, les bagagistes. Il doit y avoir des témoignages. Enfin, est-ce que tout ça a été fait? C'est ce que nous voulons savoir. Et c'est pour ça, Hervé Pouchol, que vous êtes hors duplex avec nous ce matin. Où en êtes-vous dans cette deuxième porte? Il n'a pas de chance. Il trouve la porte du premier coup, ce qui ne lui est jamais arrivé. Et malheureusement, on lui dit non, cette porte-là est fermée à cause du Covid. Avouez quand même qu'il a la chkoumoun. Où êtes-vous, Hervé? Alors, le PC Sécurité m'a indiqué une autre porte qu'on avait déjà repérée, parce qu'il y a un panneau indiquant l'accès visiteur à 75 mètres. On a fait nos 75 mètres. Là, nous nous trouvons actuellement dans la gare RER de l'aéroport et nous allons, en direct, sur RTL et sur M6, nous diriger directement vers l'hôtesse d'accueil. Alors, vous voyez, on a l'impression que c'est une gare ici, avec des guichets. Et voilà, c'est une dame qui est au PC Incendie. Bonjour, madame. Est-ce que je suis à l'accueil d'Air France, madame, ici ? Oui, parce que j'aurais souhaité rencontrer, nous sommes en direct sur RTL et sur M6 dans l'émission de Julien Courbet, et j'aurais souhaité rencontrer Myriam Touizy, qui est la vétérinaire d'Air France. Auriez-vous la gentillesse de l'appeler? Alors là, ce n'est pas une hôtesse d'accueil, c'est carrément la sécurité incendie du groupe Air France qui se charge de l'accueil des visiteurs. C'est bien l'accueil visiteur ici.
Donc il me confirme effectivement que c'est l'accueil visiteur. Et il y a donc un monsieur qui va regarder un petit peu dans ses calepins. Je crois qu'ils sont 82 000 employés. Donc avant qu'il trouve Myriam Twizy, mais je pense qu'on va y arriver. Je pense que s'il va déjà la lettre T directement, il va gagner du temps. Parce que s'il démarre à A et qu'il doit se taper les 82 000, on risque d'y passer. Mais si ce monsieur a un peu de jugeote, il va se dire, tiens, Thoiry, peut-être avec un H, je vais directement à TH, et là, on peut gagner énormément de temps. Bon, Hervé, vous restez donc sur place dans la salle d'attente ? Il n'y a pas de salle d'attente, mais on va rester quand même. Bah, montrez-moi ce qu'il y a. Dites-nous, décrivez-nous ce qu'il y a pour nos auditeurs. Là, il y a... C'est-à-dire que c'est une entrée bis, une entrée de secours. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a pour les employés de la grande compagnie, donc j'attends derrière cette ligne, je rentre, je pose ma carte. Moi, la seule carte que j'ai, c'est la carte du club Mickey, donc forcément, elle ne fonctionne pas. Ça ne peut pas passer le portique, bien sûr. Bon, alors restez sur place. Voyons si cette dame peut nous rappeler. Donc vous, de votre côté, parce que ça aussi, c'est un problème qui se rajoute au problème. On est désespéré, on perd son chat, on veut des informations, mais on ne sait pas qui appeler. Vous, Céline, vous tentez des numéros, faites-nous un petit point, parce que ce que vous vivez, Céline, là, au standard, c'est ce que vivent ceux qui veulent avoir des informations. Alors à la base, on voulait joindre le siège d'Air France, là où se trouve Hervé Pouchol, pour essayer de l'aider dans sa démarche. Le souci, c'est qu'on a réussi à avoir personne. On nous a envoyé vers un autre numéro de téléphone, le service objet perdu. Et malheureusement, le numéro de téléphone a changé. Alors j'ai composé le nouveau numéro de téléphone. Il a changé également. J'ai composé un 4e numéro de téléphone. Et là, on m'a demandé des identifiants Flying Blue que je n'ai pas. Donc je suis revenue en arrière et finalement, je n'ai personne. Ça a raccroché. Donc si on est dans la situation, notre auditrice téléspectatrice, aujourd'hui, on ne peut avoir personne chez Air France. Je ne sais pas comment on fait, à part envoyer Hervé Pouchol ou avoir Bernard Sabat. C'est Bernard Sabat, le sauveur. Bernard Sabat, ne me dites pas que si vous allez fouiner un peu dans vos contacts, vous n'allez pas me sortir le numéro, peut-être pas du numéro 1, peut-être pas du numéro 2, peut-être pas du numéro 3, mais je pense que du numéro 10, vous devez avoir ça, quelqu'un qui peut faire un peu bouger les choses, parce que là j'ai l'impression que la situation va se bloquer. Il faut que ça bouge. Mobilisez-vous d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, #CPVA. Il faut avoir des infos, il faut faire une grande chaîne de solidarité pour retrouver ce chat. On peut faire ça, Bernard ? Oui, je vous cite des prénoms que j'ai déjà touchés en connexion. C'est donc Josette, c'est Sébastien et Maxime, qui sont des cadres, évidemment, de nos amis Air France. Notre ami Maxime, lui, est dans les transports en commun. Il arrive, il connaît le dossier, et sa direction, donc, va être au courant. On avance. Hervé va peut-être avoir quelqu'un dans une seconde. Maître Novakovic, donc il y a une assignation dans ces cas-là, et qu'est-ce que l'on peut demander? Parce qu'aujourd'hui, la valeur d'un chat, comment, je suis désolé, mais il arrive à un moment donné où si on ne le retrouve pas, on ne le retrouve pas. Qu'est-ce qu'elle peut demander? Est-ce que c'est de l'argent? Quel est le prix de l'amour d'un chat? Écoutez, ça s'appelle le préjudice d'affection, donc en fait, en termes de jurisprudence... Oui, mais comment un juge arrive à le déterminer, ce préjudice d'affection? Ça se discute, ça s'appelle la jurisprudence, justement. Tout dépend du lien qu'elle avait avec son chat. On voit par les photographies qu'elle pourra, dès un commencement de preuve, démontrer effectivement ce lien très fort. Et le fait que pour elle, elle le considère quasiment comme son enfant. Donc bien sûr, elle pourra réclamer un préjudice, mais elle ne sera pas indemnisée à la hauteur de son vrai préjudice, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est pas faire du buzz pour faire du buzz. Peut-être que vous avez un copain qui travaillait ce jour-là comme bagagiste, qui a peut-être des informations. C'est ce mouvement-là que j'aimerais déclencher avec le #CPVA. Le voyage, on vous redonnera peut-être, on va le mettre nous-mêmes sur les réseaux sociaux, la date exacte du voyage, parce que peut-être que quelqu'un a vu quelque chose, et il peut même peut-être aussi anonymement nous en dire un petit peu plus. Hervé Pouchol, vous êtes toujours sur place là-bas Air France, est-ce que ça bouge un petit peu de votre côté, s'il vous plaît? Écoutez, là, l'accueil donc a été confié aux responsables de la sécurité incendie, et je suis tombé sur 2 personnes absolument adorables. Je ne sais pas si c'est vraiment leur job de trouver quelqu'un, on me fait signe que oui. Et là, ils sont en train d'avancer pour essayer d'avoir soit quelqu'un aux affaires territoriales, soit éventuellement Myriam Twizy, qui est la vétérinaire d'Air France, qui donne d'ailleurs des interviews et qui donne des conseils pour toutes les personnes qui ont envie d'embarquer leur animal de compagnie sur la flotte Air France. Il y a aussi une piste que nous essayons de creuser grâce à Maître Novakovic qui nous a donné cette idée, c'est la police des aéroports qui peut-être elle-même en sait plus. Bref, nous faisons feu de tout bois, mais on a besoin de vous. Donc #CPVA, mesdames et messieurs, nous continuons cette enquête. Il faut retrouver ce chat absolument, bien sûr. Hervé, toujours personne pour vous parler, hein. On insiste un peu, on est navré auprès de nos amis d'Air France, mais toujours rien. Hervé ?
Mais Hervé, lui aussi, s'est sauvé de la cage. Oui, je vous écoute. Julien, pardonnez-moi, mais ça fait à peu près 25 minutes que j'essaye de joindre la vétérinaire d'Air France et ça fait 2 minutes que je l'ai au bout du fil et j'ai peur de la perdre. Allez-y, allez-y. Et elle est en train de me dire qu'elle n'était pas au courant que nous étions là et qu'elle va essayer de faire son maximum pour nous donner des informations sur ce dossier. Allez. Je continue la conversation et je reviens vers vous, d'accord? Merci, ça c'est super, de bonnes nouvelles. Aurore, est-ce que vous m'entendez? Nous qui sommes en direct RTL M6, vous êtes là, Aurore? Oui, tout à fait. Bonjour Julien. Il se passait pas grand-chose, on va se dire la vérité. Et tout d'un coup, Aurore, vous avez eu des nouvelles, pouvez-vous nous dire? Donc Teddy a été retrouvé jeudi dernier en fin d'après-midi, pour moi. Cet appel était inespéré, Julien. Cécilia, la dame qui a retrouvé Teddy, m'a contactée via la page Facebook. Elle m'a ensuite écrit sur WhatsApp. Et j'ai tout de suite reconnu Teddy dans les vidéos que Cécilia m'a envoyées. Vraiment, j'en revenais pas. C'était tellement inimaginable de la retrouver à seulement 8 km du terminal où elle a été perdue. Donc, ce qui veut bien dire qu'elle n'est pas montée dans l'avion. J'ai pensé à croire qu'elle se trouvait à Los Angeles. Donc, c'est vraiment inespéré. Alors, elle a été retrouvée. Je crois qu'elle est avec nous, cette dame, d'ailleurs, au téléphone, peut-être. Vous me confirmez, Céline? Oui, elle est là, c'est Cécilia. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Julien. Quelle histoire de fou, Cécilia. Donc, vous êtes à Rungis? Alors, je suis à Roissy, en France. À Roissy, en France, pardon. Donc, vous êtes à Roissy. Et là-bas, un jour, vous avez trouvé un chat errant. Comment l'avez-vous trouvé, ce chat? Bah, écoutez, c'est plutôt Teddy qui nous a trouvés. Donc, en fait, début septembre, elle s'est réfugiée où je vis. Et puis, écoutez, au début, j'arrivais pas trop à l'approcher. Puis un jour, le feeling est passé. Donc, je lui ai installé un petit dodo devant la maison. Je l'ai nourri. Et puis, j'ai fini par me dire, peut-être que cette minette appartient à quelqu'un. Donc, j'ai commencé mes recherches et puis je suis tombée sur toute cette histoire. C'est une histoire. Donc, on est vraiment sûr que c'est celui-là. Hein. Vous l'avez filmé, vous l'avez envoyé, etc. Voilà, il était un peu maigrichon quand vous l'avez trouvé? J'ai trouvé que ça allait, je ne trouvais pas maigrichonne, non. Bon, écoutez, alors Aurore, vous le récupérez quand, le petit chat Teddy? Je vais la retrouver dans 15 jours, une fois que son rappel de la rage aura pris fin, parce qu'elle a eu quand même une batterie de test. Elle a quand même perdu 600 grammes en 2 mois pour un petit chat de 4 kilos, c'est quand même beaucoup. C'est parce qu'on lui a fait faire le régime comme Michel, sachez-le. Parce qu'on a fait un test sur le chat et effectivement, et ça marche. Bon, écoutez, c'est super. Moi, je voudrais dire merci à cette dame parce que beaucoup auraient pu garder le chat sans même chercher à savoir. Et elle a mené cette enquête elle-même et c'est comme ça qu'elle est tombée sur cette histoire qui se termine. C'est une des plus belles histoires de l'année, hein, Blanche. D'où l'intérêt, Julien, d'identifier les animaux, d'identifier le chat. Ça permet de le retrouver plus facilement. Je précise quand même que en cas de perte d'un animal, rien n'est prévu en termes d'indemnisation dans les textes, que ce soit le règlement européen ou la Convention de Montréal. Alors, de toute façon, Aurore, on est bien d'accord. Enfin, moi, je ne le ferai pas. Hein, si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais le but du jeu, là, c'est pas d'aller demander une indemnisation. C'est déjà énorme de retrouver ce chat. Et vous allez pouvoir vivre une belle histoire d'amour avec lui. Voilà, c'est merveilleux. Donc, merci à cette dame qui a fait preuve d'un civisme extraordinaire. Seul problème, Aurore, c'est que maintenant, elle a commencé à la nourrir au caviar, le petit chat, et il apprécie. Donc, sachez que c'est 3 doses par jour. Bernard, oui. Juste un mot pour Julien. Oui, allez-y, Aurore. Je souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré pour les recherches de Teddy, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de personnes qu'elles ont œuvré sur le terrain ou dans l'ombre. Vraiment, beaucoup de personnes ont témoigné un soutien infaillible. Donc, je les remercie. Merci à eux. Oui, alors que les choses soient bien claires. Hein, c'est pas grâce à l'émission que le chat a été retrouvé, c'est grâce à une mobilisation générale. Tout le monde y a participé, et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, Bernard. Oui, j'ai eu Air France donc en parallèle qui a suivi évidemment ce dossier et qui va proposer des choses à Aurore concernant éventuellement le rapatriement du chat. Il proposerait même éventuellement qu'Aurore vienne entre Los Angeles et Paris récupérer le chat et repartir avec. Alors on ne sait pas où se trouve la ville de Los Angeles, mais dès qu'on saura où se trouve Los Angeles, évidemment, nous organiserons ça, Bernard. Bernard qui, je le rappelle, est le seul membre de l'équipe qui n'a pas été pucé. Le problème, c'est qu'on l'a toujours pas perdu et on aimerait bien justement que ça arrive, mais ça n'arrivera pas. Je vous fais un gros bisou, Aurore. Je suis tellement heureux pour vous. Prenez soin des animaux et merci à cette dame. Hein, vraiment, on va vous envoyer une petite montre RTL, madame. C'est pas grand-chose, mais c'est pour vous remercier. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne journée.
Bon, Bonne c'est journée, vraiment au revoir. super. Allez, voilà, quand vous trouvez un animal comme ça, bien peut-être que vous pouvez faire comme cette dame, déjà le nourrir, essayer d'appeler un refuge à côté, voir s'il est pucé, avancer un petit peu. Et il y a aussi le site Pet Alert, Julien. Pet Alert, ouais, écoutez, pourquoi pas. Écoutez, ce genre de site, personnellement, moi j'ai passé là jusqu'à 20-25 ans. Je vous avouerai que quand j'étais étudiant, voilà, vous sortez d'une soirée un peu arrosée, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Allons sur Pet Alert, on s'amusait, on faisait ça sur les balcons de nos chambres d'étudiants. Maintenant, je vais vous dire, à mon âge, je ne joue plus à ça. Mais alors, si ça vous amuse.